Salut les passionnés de belle mécanique et bienvenue sur Vintage Car Chronicles. On se retrouve aujourd'hui pour une plongée au cœur d'une légende. Ah oui! Une légende de l'ingénierie allemande, le moteur W12 de Volkswagen. Figurez-vous que sa production vient de s'arrêter après avoir animé Ah oui! des bolides d'exception pendant plus de 20 ans. Oui, c'est la fin d'une ère. Ce moteur a vraiment eu une carrière aussi longue que fascinante. Exactement. Plus de 20 ans d'existence pour une technologie aussi pointue. C'est assez impressionnant. Et puis, il y a cette architecture en voie unique en son genre, Hmm. née de la fusion de deux moteurs VR6. Dites-moi, vous, qui êtes expert en la matière, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien, imaginez un moteur 12 cylindres capable de se glisser dans un espace réduit. C'est un peu comme assembler un puzzle complexe pour obtenir une puissance phénoménale D'accord. dans un format compact. C'est ce qui a permis à Volkswagen d'utiliser le W12 dans une variété de modèles, même ceux où on ne s'attendait pas à trouver une telle cavalerie. Je pense notamment à la Volkswagen Phaeton, à l'Audi A8 et bien sûr au Bentley, où il a connu un succès phénoménal. Mais saviez-vous que l'origine de ce moteur se trouve Oui. dans le rêve de Ferdinand Piëch de créer une supercar Volkswagen? Ah, Ferdinand Piëch. Un visionnaire, un véritable magicien de la mécanique. Son ambition était de créer un moteur qui fasse sensation, une démonstration éclatante du savoir-faire de Volkswagen. Et c'est là qu'entre en scène le concept car. VW W12 Synchro, dévoilé au Salon Tokyo en 1997. Un design signé par le maître italien Giorgetto Giugiaro Oui. et son équipe d'Ital Design, une silhouette basse et agressive et le moteur en position centrale arrière. Une véritable bête de course. C'était déjà une prouesse technique à l'époque. Un W12 atmosphérique de 5,6 litres développé en 94 chauffe-eau associé au système de transmission intégrale Synchro de Volkswagen. Ah oui. Une innovation majeure. Vous imaginez la puissance et l'agilité de ce bolide. Et comme si ça ne suffisait pas, un an plus tard, au salon de Genève, Volkswagen dévoile une version cabriolet, la W12 Roadster. De quoi faire tourner les têtes. Ouais. Et démontrer encore une fois la polyvalence du moteur. Ce qui est intéressant, c'est que ces concept cars apparaissent juste avant le rachat de Bentley, Lamborghini et Bugatti par Volkswagen. On peut se demander quel impact ce rachat a eu sur le projet de la supercar W12. Un mystère, en effet. Toujours est-il que le concept refait surface en 2001, rebaptisé W12 Nardo. Nouveau design à l'avant-moteur, 6 litres encore plus puissant, avec 591 chevaux et passage à la propulsion. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom de Nardo? Nardo fait référence au célèbre circuit d'essai italien où le prototype a pulvérisé des records d'endurance. Imaginez une vitesse moyenne de plus de 375 km/h, sur une distance de 7740 km en 24 heures. Une performance incroyable qui témoigne de la fiabilité et de la puissance du W12. En 2002, Volkswagen annonce même l'entrée dans la phase décisive du développement de la production. On aurait presque pu croire que la supercar W12 allait devenir réalité. Malheureusement, le projet est finalement abandonné. Probablement en raison du rachat de Lamborghini et Bugatti, qui étaient déjà des marques établies dans le domaine des supercars. La concurrence interne et problèmes d'allocation de ressources difficiles de savoir avec certitude. Quel dommage. On aurait aimé voir cette supercar Volkswagen sur les routes. Mais bon, le W12 a quand même eu une belle carrière dans d'autres modèles. Absolument. Et il a joué un rôle crucial dans la renaissance de marques prestigieuses comme Bentley. C'est une réussite indéniable. En parlant de Bentley, le W12 a été l'un des piliers du succès de la Continental GT, un modèle qui a relancé la marque. Oui, la Continental GT était une voiture révolutionnaire pour Bentley. Un coupé grand tourisme luxueux, performant et accessible à un public plus large que les modèles précédents. Le W12 était le moteur idéal pour ce type de véhicule, puissant, raffiné et capable de propulser la Continental GT à des vitesses impressionnantes. Il ne faut pas oublier la sonorité du W12. Ce grondement rauque et profond qui ajoutait au caractère sportif de la Continental GT. Exactement. On reconnaît un W12 à son chant unique. C'est une véritable symphonie mécanique. On peut dire que le W12 a trouvé sa véritable vocation chez Bentley. Il est devenu synonyme de luxe de performance et d'exclusivité. Et ce pendant plus de 2 décennies. Une longévité remarquable pour un moteur aussi sophistiqué. Alors même si la supercar Volkswagen W12 n'a jamais vu le jour, son héritage est bien vivant. Absolument. Le moteur W12 a marqué l'histoire automobile et a contribué au succès de marques prestigieuses. Une belle histoire pour un moteur hors du commun. Parlons un peu plus en détail de l'impact du W12 sur la renaissance de Bentley. Pourriez-vous nous expliquer en quoi ce moteur a été un élément clé de ce succès? Avec plaisir. Imaginez un peu la situation de Bentley à la fin des années 90. La marque était un peu en perte de vitesse avec une image un peu vieillotte. L'arrivée du W12 a tout changé. C'est vrai, la Continental GT a été un véritable succès commercial. Elle a attiré une nouvelle clientèle plus jeune et plus dynamique. Exactement. Le W12 a permis à Bentley de proposer une voiture à la fois luxueuse, performante et moderne.
Il a donné à la marque une image de dynamisme et d'innovation. C'est intéressant de voir comment un moteur peut influencer l'image d'une marque. Tout à fait. Le W12 est devenu un symbole de la renaissance de Bentley. Il a permis à la marque de retrouver sa place parmi les constructeurs automobiles les plus prestigieux au monde. Et au-delà de la Continental GT, le W12 a également été utilisé dans d'autres modèles Bentley comme la Flying Spur et la Bentayga. Ah oui, la Bentayga. Le premier SUV de Bentley, un véritable mastodonte de luxe et de puissance. Exactement. Et devinez quel moteur se cachait sous son capot. Le W12, bien sûr. Il était capable de propulser ce mastodonte de plus de 2,1 tonnes à des vitesses impressionnantes, tout en offrant un confort et un raffinement exceptionnels. C'est incroyable. On peut dire que le W12 était un moteur polyvalent, capable de s'adapter à des véhicules très différents. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles il a eu une si longue carrière. Il a su évoluer avec son temps en s'adaptant aux nouvelles normes environnementales et aux attentes des clients. Vous avez parlé tout à l'heure de la sonorité du W12. Pourriez-vous nous en dire un peu plus en quoi est-elle si particulière? Eh bien, imaginez un mélange de puissance et de raffinement. Le W12 produit un son rauque et profond à bas régime qui se transforme en un rugissement puissant à haut régime. C'est un son unique qui permet de reconnaître un W12 entre mille. C'est vrai que la sonorité d'un moteur contribue beaucoup au plaisir de conduite. Absolument. Et dans le cas du W12, c'est un véritable atout. Il participe à l'expérience sensorielle de la conduite d'une Bentley. On pourrait presque dire que c'est une forme d'art. Revenons un instant sur le projet de la supercar Volkswagen W12. On a parlé de son abandon, mais quelles étaient les raisons techniques qui ont empêché sa production? Il y a eu plusieurs facteurs. Tout d'abord, le W12 était un moteur très complexe et coûteux à produire. Il nécessitait un savoir-faire et des technologies de pointe. Je vois. C'est donc un moteur qui n'était pas adapté à une production de masse. Exactement. De plus, il consommait beaucoup de carburant et ses émissions de CO2 étaient élevées. Ah oui, c'est vrai qu'à l'époque, les normes environnementales n'étaient pas aussi strictes qu'aujourd'hui. Tout à fait. Et puis il y a eu le rachat de Lamborghini et Bugatti, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Volkswagen s'est retrouvé avec deux marques spécialisées dans les supercars. Donc il y avait une certaine redondance. Exactement. Produire une supercar, Volkswagen aurait fait doublon avec les modèles Lamborghini et Bugatti. C'est compréhensible. Même malgré tout, on peut dire que le projet de les supercars W12 a eu un impact positif sur Volkswagen. Oui, tout à fait. Il a permis à la marque de démontrer son savoir-faire technologique et de se positionner comme un constructeur capable de rivaliser avec les meilleurs. Et il a aussi donné naissance à un moteur qui a eu une longue et belle carrière animant des voitures d'exception. Absolument. On peut dire que le W12 est un moteur qui a marqué son époque. En parlant d'époque, le W12 a connu ses heures de gloire dans les années 2000 et 2010. Mais aujourd'hui, le monde automobile est en pleine mutation. L'électrification, la conduite autonome, la connectivité. Oui, c'est vrai. Le W12 appartient désormais à une autre époque. Une époque où la puissance et la sonorité d'un moteur étaient des critères essentiels pour les passionnés d'automobile. Et pourtant, on ne peut s'empêcher d'éprouver une certaine nostalgie en pensant à ce moteur mythique. Je vous comprends. Le W12 restera dans les mémoires comme un symbole d'une époque révolue. Une époque où les voitures étaient encore de véritables objets de désir déconcentrés de technologie et de passion. C'est vrai. Et le W12 était l'un des plus beaux fleurons de cette époque. Dites-moi en tant qu'expert, quel est votre avis sur l'avenir du W12 ? Pensez-vous qu'il a encore sa place dans le monde automobile actuel ? C'est une question difficile. Comme je l'ai dit, le W12 appartient à une autre époque. Oui, mais Volkswagen a récemment présenté une version hybride du W12. C'est vrai. Il est possible que Volkswagen cherche à prolonger la vie du W12 en l'hybridant. Ce serait une façon de concilier la performance et le respect de l'environnement. Exactement. Mais il est peu probable que le W12 survive encore très longtemps. Tout simplement parce que le monde automobile est en train de changer. Les moteurs thermiques, même hybrides, sont appelés à disparaître progressivement. C'est vrai, l'avenir appartient aux voitures électriques. Exactement. Et même si Volkswagen réussit à hybrider le W12, ce ne sera qu'une solution temporaire. C'est dommage, car c'est un moteur vraiment exceptionnel. Je suis d'accord avec vous, mais c'est la loi du marché. Alors que va-t-il advenir du W12 ? Il rejoindra probablement le panthéon des moteurs mythiques, aux côtés du V12 Ferrari, du Flat Six Porsche et du V8 américain. C'est une belle fin pour un moteur qui a marqué l'histoire automobile. Tout à fait. Le W12 restera dans les mémoires comme un symbole de puissance, de raffinement et d'exclusivité. Et comme un témoin d'une époque où les voitures étaient encore des objets de désir et de passion. Absolument. C'est fascinant de voir comment un moteur peut incarner une époque. Le W12, c'est l'audace, la performance sans compromis, Oui. le luxe assumé. On pourrait presque parler d'une œuvre d'art mécanique. Un objet qui transcende sa simple fonction pour devenir un symbole. Absolument. Et ce qui est remarquable, c'est que cette aura a déteint sur les marques qui l'ont utilisé.
Pensez à Bentley, le W12 a été un élément clé de sa renaissance, lui permettant de renouer avec son image de prestige et de performance. Et au-delà de Bentley, le W12 a aussi propulsé d'autres modèles du groupe Volkswagen comme l'Audi A8 Oui, et la Volkswagen Phaeton. On peut dire qu'il a contribué à rehausser l'image de ces marques. tout à fait. Le W12 est une sorte de fleuron technologique pour le groupe Volkswagen, une démonstration de son savoir-faire et de son ambition. D'ailleurs, en parlant d'ambition, on ne peut pas passer sous silence le projet de supercar Volkswagen W12. Même s'il n'a jamais abouti, il témoigne de l'audace de Ferdinand Piëch et de sa volonté de repousser les limites. Ah oui, la fameuse supercar Volkswagen, c'est un peu le rêve inachevé, la promesse d'une voiture exceptionnelle qui n'a jamais vu le jour. Imaginez un instant une supercar Volkswagen propulsée par un W12 de plus de 600 chevaux. Ça aurait pu être une véritable révolution dans le monde automobile. C'est vrai. Mais parfois, les projets les plus ambitieux restent à l'état de concept. Les contraintes économiques, les changements de stratégie, il y a tant de facteurs qui peuvent influencer le destin d'un projet. C'est dommage car on aurait aimé voir cette supercar W12 sur les routes. Mais bon, le moteur a quand même eu une belle carrière animant des voitures d'exception pendant plus de 2 décennies. Absolument. Et puis qui sait, peut-être que Volkswagen nous réserve une surprise dans les années à venir. On a vu récemment des constructeurs ressusciter des modèles mythiques. C'est formidable, le retour de la supercar W12, revisité avec les technologies actuelles, de quoi faire rêver les passionnés d'automobile. En attendant, on peut toujours se remémorer avec plaisir l'histoire du W12, ce moteur hors du commun qui a marqué son époque. Et qui continue de fasciner aujourd'hui. Merci beaucoup pour toutes ces informations passionnantes. J'ai appris beaucoup de choses sur le W12 grâce à vous. Merci à vous de m'avoir invité. C'était un plaisir de partager ma passion avec les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Et à vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis dans cette plongée au cœur du W12. J'espère que vous avez apprécié ce voyage dans le temps et que vous avez appris des choses intéressantes sur ce moteur mythique. N'oubliez pas que Vintage Car Chronicles est une émission quotidienne, alors rendez-vous dès demain pour un nouvel épisode.